Barcelone gagné finale Coupe d'Espagne 3-2 après prolongation. Gen un pile causé qui passait dans le match football ça, nous allons parler aux deux bits central là. Et dans le match là, nous allons parler de première période Barcelone, parler de deuxième période Real Madrid là. Et puis toute considération autour de match historique ça, parce que tu as pile pression avant match, en pile pression en de match là. Au final, équipe qui était plus bon sous ensemble match football là, gagne coupe là. Real Madrid a joué avec Thibaut Courtois dans le camp, Vasquez latéral droite, latéral gauche Mendy, Rudiger Asensio, et Tchouaméni, Valverde et Bellingham Ceballos, Vinicius Rodrigo. C'était 11 de départ, équipe Real Madrid. Pour l'équipe FC Barcelone, là, donc on n'est pas gain Lewandowski, pas gain Balde. Et Flick t'es joué avec Sestni et Nakan. Latéral droite, c'était Jules Koundé. Latéral gauche, Gérard Martin. Défense centrale, Inigo Martinez, Koubarsi. Milieu de terrain, De Jong, Pedri. Olmo, Rafinha, Lamine Yamal et puis Ferran Torres. C'est comme ça. Équipe Barcelone dans les mêmes lités campés dans le match football. Match football là, la guerre avec Barcelone qui te montré clair que gestion ballon, c'est priorité. Mettez pied sous ballon, organiser jouet là, bailler jouet là rythme avec tempo avec deux mi-temps intérieur, Pedri avec De Jong. Real Madrid est en position et très attentif, garder comment que il est capable d'opérer et par contre. Maintenant, à la 19e minute de jeu, tu as gagné une frappe de Lamine pour un passe de Pedri sur le côté droit là, monsieur fait coucher et il fait frappe pied gauche là enroulé et il y a les dehors, c'était quand même une grosse situation pour l'équipe football ça et qui c'est équipe Barcelone là. Mais Real Madrid te gagné un gros bagage Rivelli, c'est Mendy qui pral quitter match là à cause problème de blessure. Pas oublier, Mendy ça fait plusieurs semaines pas joué. Ancelotti était décidé de titulariser pour match football ça, sous Fran Garcia. Et à la 11e minute de jeu, Mendy pral sorti et Fran Garcia lui-même pral rentrer dans le match et football ça pour l'équipe Real Madrid là. À la 21e minute de jeu, un coup franc de Rafinha, un coup de tête de Jules Koundé, un arrêt, un claquette de Thibaut Courtois pour voir le ballon en corner. Là, ça, nous avons joué 21e minute de jeu dans le match football ça. Et puis, Barcelone, quelques minutes après, il fait goal 1-0, 28e minute de jeu. Goal ça, c'est d'abord une grosse intervention de la part de Koubarsi. On passe en profondeur de Jude Bellingham. Bellingham qui était meilleur joueur Real Madrid dans le match là. Bellingham était très bon pour l'équipe Real Madrid là. Et Bellingham a fait un passe en profondeur. Il y a Koubarsi qui coupe et passe Bellingham là. Et puis, Pedri lancé en profondeur et Fermin. Et c'est pas Fermin. Lamine Yamal. Il finit par N non, mais là lui-même c'est NE. Lamine Yamal. Et puis Lamine, de manière très intelligente, lui pas à tenter un duel côté pas garanti. Il fait passe en retrait pour Pedri, qui fait une superbe frappe dans le cadenas, malgré le goal qui peut aller même lui plonger, le pas jeune rien, mais goal, ça sont très belles goals. D'abord, passe de Pedri, hein. Et puis, intelligence de Lamine, qui n'a pas trop nécessité pour le talent dans le duel. Il joue de manière très altruiste. Il fait passe en retrait pour Pedri et puis frappe. De Pedri, c'était 1-0 pour l'équipe Barcelone. Maintenant, Real Madrid a pas mal de difficultés. Autour de la 30e, 32e minute de jeu, Real Madrid a commencé plus ou moins à ce que Coli. Et n'a parlé de l'équipe et Real Madrid là, mais c'est un secoué corps pour secouer. Parce que, en première période, là, Real Madrid fait seulement un tir, 0 cadré. Pendant Barcelone, lui-même, il a 64% de position de balle. Donc, c'était une équipe Real Madrid qui était à l'agonie, malgré 4 joueurs au niveau du milieu de terrain. Mais ça n'a pas empêché Barcelone de gagner on maîtrise dans mi-temps terrain avec Olmo qui n'a pas joué un gros match, mais en la première période là,
Moi, te remé capacité le te gagné pour le te retourner dans mi-temps terrain pour venir créer supériorité technique là. Parce que dans mi-temps terrain, on est capable toujours gagner supériorité numérique. L'on parle de supériorité numérique, on parle de quantité de joueurs qui gagnent au niveau du milieu de terrain. L'on parle de supériorité technique, c'est capacité que joueur ou yo gagné pour yo gagner une totale maîtrise au niveau du milieu. Ou capable de plus pied passer, mais nous fait une meilleure gestion de ballon que vous. Eh bien, malgré Real Madrid, 4 joueurs au niveau du milieu avec Tchouaméni, Valverde, Ceballos et puis Bellingham, ça va empêcher dans la première période là de gagner une totale maîtrise pour l'équipe FC Barcelone avec 6 pieds. Real Madrid a gagné 8 pieds dans le terrain, mais maîtrise là, contrôle là, c'était l'équipe Barcelone avec Olmo qui a retourné, vient combiner avec 2 joueurs qui ont double pivot, on parle de Pedri et puis De Jong. Barcelone était capable de faire 2-0 son corner de la gauche vers la droite et de Olmo. Pas de monde qui joue ballon a frappé. Et sous poteau, on a retourné sur action ça, qui fait à la 44e minute de jeu. Et bien, pour la période là, il finit 1-0 dans l'avantage de Barcelone avec une maîtrise et dans la première période là. Maintenant, Real Madrid avec Ancelotti pral fait changement à la 46e minute de jeu, retirer Rodrigo, rentrer avec Kylian Mbappé. Et gagner à la 49e minute de jeu, deuxième période, il a gagné un très bel travail de Jude Bellingham pour Vinicius. Gagné Szczęsny qui fait un double arrêt. Très bel travail ça de Bellingham, c'est un pressing qui fait. Côté Real Madrid monte bloc là piro, Real Madrid devient beaucoup plus agressif avec Jolio et Barcelone a commencé à avoir un problème parce que intensité que Real Madrid, volume, agressivité que Real Madrid a mis sur Barcelone, il y a un pile perte de balle. Eh bien, ça c'est un perte de ballon pressing pour l'équipe Real Madrid là, Bellingham éliminé Pedri, il lance Vinicius qui font premier frappe, goalkeeper a repoussé et rebond favorable avec Vinicius, il fait une deuxième frappe, goalkeeper a lui-même li retire ballon, c'était une double situation pour l'équipe Real Madrid. Le centre d'ab joué et 49e minute de jeu. 51e minute de jeu, gagnons un très bon retour de Federico Valverde sous une frappe de Olmo, une transition rapide pour l'équipe FC Barcelone. Et Rafinha pour Olmo, et bien Olmo contrôle les ballons, il va le faire intérieur pied à, et bien gagner Federico Valverde qui fait une superbe intervention défensive pour contrer ballon. Le centre d'ab joué 51e minute de jeu. À partir de la deuxième période, c'était un autre Real Madrid par rapport à la première période là. Et c'était un autre Barcelone par rapport à la première période là. Si c'est vrai, équipe FC Barcelone avant Real Madrid fait goal égalisation par Kylian Mbappé, Barcelone a joué plusieurs situations contre avec Rafinha malheureusement qui fait des frappes croisées très mal maîtrisées alors que tu es capable de gagner mieux sur action ça. D'ailleurs, il y a un contre qui fait Olmo, tu es supposé jouer sur le côté droit là pour Lamine Yamal, il décide de jouer pour Rafinha. Rafinha, pas à l'endroit il décide de faire une frappe croisée, ballon à l'idée. C'était quand même des situations de break pour l'équipe FC Barcelone parce que c'est Barcelone qui était dans une situation pour la tendre Real Madrid parce que Real Madrid monte bloc là plus haut pendant l'équipe FC Barcelone lui-même la tendre Real Madrid et exécuté sous compte. Barcelone était jeune quand même de très bonnes situations que il était très mais vraiment très mal maîtrisé. Par exemple, on parlait de action ça qui fait à la 55e minute de jeu. Et pour l'équipe et Barcelone avec Rafinha qui malheureusement pas capable de faire mieux t'es capable de faire mieux mais elle pas fait mieux sur action ça. Maintenant 59e minute de jeu, il y a une perte de balle de Pedri et Vinicius accéléré frappe, t'es capable de gagner danger t'es gagné danger dans le camp équipe FC Barcelone non mais ballon ça lui-même il pas rentré dans le camp le centre de 59e minute de jeu et puis parler de deux situations ça de Rafinha. Deuxième qui fait à la 61e minute de jeu, Rafinha, t'es vraiment mal joué coup. Maintenant, Real Madrid va faire goal contre Barcelone avec un coup franc de Kylian Mbappé. C'est un perte de balle, agressivité, impact physique pour l'équipe Real Madrid là
Mbappé fait petit pont, il aller, et puis il y a un joueur Barcelone qui fait faute sous lui. Pour un peu le monde qui peut-être parler de carton rouge, non, pas de carton rouge, parce que, et on pas capable de parler de une occasion et net que joueur Barcelone lui-même li annulé. N'a parlé de Frenkie de Jong, parce que t'es quand même un joueur Barcelone qui était là. C'est bon carton jaune pour Frenkie de Jong qui était fait faute sur Mbappé. Et cette histoire de Mbappé, et pour qu'on fait goal, coup franc, discussion que t'es faite dans le match Leganés, coup franc direct, ou bien coup franc pas direct, et bien là, il fait goal, coup franc direct là. C'était un goal partout, une belle frappe de Kylian Mbappé, frappé sur poteau qui est entré et dans camp. C'était goal égalisation. Et c'était un goal égalisation mérité pour l'équipe Real Madrid là. Même 2-1 qui pral vin fait avec un corner de Arda Güler, un coup de tête de Tchouaméni. Et c'était un 2-1 mérité au regard de Barcelone qui pratiquement t'a montré en pile signe de vulnérabilité en défense, en pile imprécision, ou senti physiquement l'équipe là t'es touché par agressivité, impact physique. Équipe Real Madrid te mette bloc là, plus haut et que ça. Et malgré Barcelone, oui, ou capable de dire, t'es gagné avantage psychologique là sur l'équipe Real Madrid là, il n'est pas capable de jouer une goal brick là, eh bien, Real Madrid lui-même, le vient tant fort par là, lui mettait plusieurs shoots qui étaient capables de goal avec Vinicius dans le début de deuxième période là. Parler de goal ça de Kylian Mbappé avec Real Madrid qui a empêché Barcelone de développer jeu avec Pedri de Jong. Et puis, goal tête ça de Tchouaméni, c'était quand même un 2-1 mérité pour l'équipe Real Madrid là. Et par la suite, on vient voir que Real Madrid vient quitter le ballon pour Barcelone. Est-ce que c'est ton choix? Est-ce que c'est ça que Real Madrid est capable de bailler dans votre lit? On a parlé de OK, jouer contre Barcelone ou non dépense physique qui est énorme et moins jouer 2-1 ou pas trop possibilité et 3-1 pour l'équipe Real Madrid là. D'ailleurs, gagné à la 82e minute de jeu, 5 minutes après, gagné et on frappe enroulé à mi-hauteur de la part de Lamine Yamal que Courtois lui-même il fait un arrêt et puis 2 minutes après, lancé en profondeur, n'a pas de Ferran Torres par Lamine Yamal qui bat de vitesse arrière Real Madrid là, qui évitait Thibaut Courtois et puis il mettait ballon dans un camp vide, le centre du 84e minute de jeu 2-2. Et c'est là, pendant Real Madrid fait goal égalisation, il fait goal 2-1, c'était temps fort Real. Pendant Barcelone lui-même, il fait goal égalisation 2-2, c'était temps fort Barcelone avec on frappe enroulé de la part de Lamine, goal qui peut faire arrêt. Et puis 2 minutes après, Ferran Torres peut faire goal. Maintenant, Flick peut faire 2 changements. Monsieur va le retirer. Déjà, il a retiré mettez Fermin qui fait quand même une belle entrée. Il va le retirer et Ronald, il va le retirer Jérôme Martin pour rentrer avec Ronald Araujo. Et puis, il va le retirer De Jong pour rentrer avec Gavi. Mettez fraîcheur physique, pas oublier, gagner Ligue des Champions Cap Vini, pas oublier De Jong tout, ou pas capable de dire son joueur qui est à 100% physiquement. Et là, au besoin de mettre densité, au besoin de gagner un contrôle, je viens de faire Inigo vient jouer latéral gauche. Jérôme Martin pas réussi Tesli, et puis Gavi vient dans mi-temps terrain. Le centre n'a joué et 85e minute de jeu. Maintenant, dans 90 minutes match football là, gagne une action côté que arbitre là allait dans VAR pour lui annuler un penalty pour Barcelone, c'était une décision correcte de la part de l'arbitre là. Oui, a gagné des considérations générales qu'a fait, mais après 90 minutes, imprécision Barcelone dans le début de deuxième période n'a fait que le pas fait goal brick là, avec 2 actions de Rafinha, que Rafinha était capable de faire mieux sous shoot Lio. Mais Barcelone frappe un boule sous poteau, 44e minute de jeu, que était capable de faire brick là. On parlait de imprécision Barcelone. On parlait tout de complaisance arbitre là. Par exemple, en première période là, gagner 3 situations.
On dit gagné et deux situations dans la première période là. Et une situation dans la deuxième période là. Chouameni prend carton rouge parce que monsieur fait un tac ciseau appuyé sous Olmo. Habite dans le carton jaune. OK? Mais quand il là, il y a un vol. Vol gagne responsabilité pour corriger erreur orbite. Il a responsabilité pour faire orbite retourner sur ça que lui-même il pas en termes de gravité. Première décision de la part de orbite central là, qui c'est quand même une très mauvaise décision parce que 31e minute de jeu, Chouameni, c'est pas carton jaune pour prendre ses cartons rouges. 44e minute de jeu, qu'on est en fait gagné Ceballos Cap Goumé avec Koubarsi. J'en ai pour dans l'image là. Monsieur déshabillé Koubarsi. C'est penalty. Vote supposé l'arbitre là. Oui, l'arbitre là doit pas well. Mais vote supposé l'arbitre là. Parce que dans le quart de finale Ligue des Champions, corner a fait Merino a Goumé à Asensio. C'est Merino qui a attaqué. Asensio râle Merino. C'est penalty. C'est même football yo. Il n'est pas capable de football pour un groupe orbite avec VAR et puis un autre football pour un groupe orbite avec VAR. Parce que depuis où empêcher joueur là attaquer dans surface de réparation, ou un comportement très irrégulier, le balle de comportement irrégulier, ou pas jouer une ballon, c'est joueur l'ont joué, penalty. Et une volonté manifeste sans ballon pour Ceballos empêcher joueur l'attaquer ballon. C'était penalty. Et puis, on dit après 90 minutes, gagner action qui pas penalty, que Orbit n'a pas penalty, Varé Lille qui c'est action sur Rafinha, pas de penalty sur Rafinha. Mais quelques minutes avant ça, Rudiger fait penalty sur Ferran Torres. Oui, ou capable de dire, il n'a pas fait exprès, c'est ballon là joué. Mais quand il est là, dans sa penalty, ou pas capable de parler de exprès. Ou doit garder d'abord gravité pour bailler sanction, est-ce que carton jaune, carton rouge, mais depuis une attitude irrégulière, c'est penalty. Effectivement, monsieur, jouer piller Ferran Torres. Ni VAR, ni orbite là, pas à le discuter. C'était un bagage qui était visible pour tout le monde. Monsieur, pas jouer ballon, n'a pas de Rudiger qui joue pied Ferran Torres. Qu'on y est là. Rivé dans prolongation. Le match dans prolongation, connaît que match pral débridé. Par exemple, l'autre on est tant flic rivé dans prolongation, monsieur retirer Pedri carrément et retirer Pedri, il était quand même montrer deux bagailles. OK, si nous perdons dans finale coupe là, il y a une compétition qui est importante que coupe là qui c'est Ligue des Champions et Pedri c'est joueur qui est important. Monsieur retirer par exemple De Jong, il met Gavi, il retirer Pedri, il mettait tonton ça n'a parlé de Eric Garcia. Qui vient faire qui ça ou gagne dans milieu terrain Gavi Eric Garcia Fermin. Ou gagne moins technicité mais ou gagne pile intensité, ou gagne pile agressivité, ou gagne pile duel au niveau du milieu de terrain. Pendant en termes de sortie de balle, on joue tant coup Eric Garcia monsieur progressé énormément. Maintenant 104e minute de jeu, on frappe de Ferran Torres qui allait dehors. C'était quand même une très bonne situation pour l'équipe et FC Barcelone dans le ça, notamment juste 104e minute de jeu. Il y a une frappe de Ferran Torres qui allait dehors. Et puis, 3 minutes après, gagné un face à face Antonio Rudiger avec Fermin. Fermin dribble Rudiger. Rudiger qui était gagné et en pile pépin physique et dans match football ça. D'ailleurs, il y a un moment dans match là et médecin Real Madrid était obligé de bander cuisse et Antonio Rudiger. Et Rudiger, dans la deuxième partie de saison, c'est un joueur qui a joué tout blessé pour l'équipe et Real Madrid. On a parlé de Antonio Rudiger qui, par la suite, va quitter le match là, à la 111e minute de jeu. Et pour Hendrik,
Et puis, match là débridé, ou senti que n'importe côté, et goal 3-2 capable fait, jusqu'à ce que à la 116e minute de jeu, Luka Modric, qui pas commencé et match football ça, Modric qui rentre à la 55e minute de jeu, dans Place Vasquez, Luka Modric, dans propre moitié de terrain équipe Real Madrid là, et li non position latérale, li font passe axiale, dans 35 mètres équipe Real Madrid là, interception par Jules Koundé, frappe croisée, pied droit, rassol, et pour Jules Koundé, c'était 3-2 pour l'équipe FC Barcelone. Non? Le ça nous a joué 116e minute de jeu. Jules Koundé qui jouait un très bon match. Défensivement, monsieur, était très bon parce que le où c'est un défenseur latéral ou une combinaison avec Elie, n'a pas parlé de Lamine, ou obligé à défendre sur Mbappé, à défendre sur Junior Vinicius, et ou quand même arrivé à faire un goal à la 116e minute de jeu, eh bien, Jules Koundé, monsieur était très très bon pour l'équipe Barcelone. Donc Barcelone gagne match football ça 3-2 et Real Madrid ont troisième cal sous saison. Un premier cal qui baille le 26 octobre 4-0, un deuxième cal le 12 janvier 5-2, un troisième cal le 26 avril et 3-2 après prolongation. Donc, c'est une victoire méritée pour l'équipe FC Barcelone. Non? Si c'est vrai, en deuxième période, c'était au meilleur Real par rapport avec Barcelone. D'ailleurs, en première période, le Real Madrid n'a pas fait un tir cadré. En deuxième période, c'est une équipe Real Madrid qui joue plusieurs situations de but contre Barcelone. Ils ont mené 2-1 après coup de tête ça de Aurélien Tchouameni. Mais sous prend ensemble match football là, c'est l'équipe FC Barcelone qui est plus bon que l'équipe Real Madrid là, et au final, Barcelone gagne l'équipe Real Madrid là 3-2. Qu'on est là? Arbitre là. Arbitre central là, hier, dans la conférence de presse, c'était crié pour dire que il y a une grosse campagne qui a mené contre lui. Gagné petit garçon à l'école, il a traité de petit volet que l'arbitre là c'est un volet. Maintenant, si nous prenons match football ça entre Real Madrid avec l'équipe FC Barcelone, t'es quand même en pile pression. En pile pression parce que Real Madrid te voulait que comité qui a organisé activité et ça, comité arbitre, puis retirer arbitre central là, on a parlé de Bougos. Eh bien, au final, dirigeant n'ont pas cédé à caprice Florentino Pérez au regard de déclaration arbitre volant et arbitre central là. Ils ont quitté match là joué avec arbitre central ça de Bougos et puis arbitre volant. Maintenant, si on prend en termes de décision dans le match là, oui, on va pas rentrer dans la logique gagner des cartons jaunes qui te doit bailler, c'est Bayos qui te doit prendre un carton jaune, son faute de que le te fait sous la minimal. Moi-même, des décisions qui dérangent. Par exemple, Tchouameni à la 31e minute de jeu prend un carton rouge. Par exemple, Guy Ferran Torres dans fin match, Rudiger fait faute sur Ferran Torres dans surface de réparation. Guy 44e minute de jeu, c'est Bayos râler Koubarsi. Donc, si nous prenons match football là, si c'est vrai Real Madrid en deuxième période, jouer en très bonne deuxième période, empêcher Barcelone de développer jouer agressivité, impact physique. Barcelone en deuxième période, pas de bon, c'est pas pour sans raison, là, pour on flic, retirer Francky de Jong, dans premier temps prolongation, retirer Pedri, moi, comprendre position on est conflit. Les dit, ok, si nous perdons une Coupe d'Espagne là, nous gagnons Ligue des Champions qui est plus gros que Coupe d'Espagne là. Pas oublier, on va jouer mercredi contre l'équipe Inter de Milan, on va jouer contre Real Madrid 120 minutes, gagne pile dépense énergie, de Jong avec ton acteur Pedri, eh bien, retirer yo, pas bon problème. Et, dans retirer yo, les plus mettre densité au niveau du milieu de terrain, avec Fermin, avec Gavi, avec Egasa, là, c'était solidité au niveau du milieu de terrain. Et techniquement, je vois ça, yo pas mauvais pour yo capable de permettre Barcelone de sortir avec ballon. Maintenant, si on prend le match en soi, en termes de décision, arbitre central là, arbitre là, et De Bougos, monsieur, pas dans le coup. Il pas dans le coup avec vol. Parce que, pourquoi ça me dit il pas dans le coup avec vol? Gagner des décisions, c'est arbitre là qui doit prendre. Par exemple, gagner plusieurs situations côté que
Gen joueur qui est capable de prendre carton, joueur réel, joueur Barcelone par exemple, on est quoi, Asensio qui est capable de prendre carton dans la période là. Monsieur pas bail. Et monsieur qui était trop faute faite, pas gagner des discussions entre joueurs et arbitre pour dire que hey, pas fait ça. Et on sentit que tous les deux parties sont conscients que l'arbitre n'a pas de pression. À chaque faute qui fait, il y a 3-4 joueurs Barcelone qui a le côté arbitre pour demander carton. À chaque faute qui fait, il y a 3-4 joueurs Real Madrid qui ont demandé avec l'arbitre pour demander carton. Donc, tous les deux parties connaissent que l'arbitre a une grosse pression par rapport avec tout ça que dit. Et l'arbitre dans le match football, ça pas capable de gérer pression. Quand on n'est pas capable de gérer pression, qui équipe qui était plus bénéficiée de pas capable de gérer pression? C'est Real Madrid. Oui, gagner des qui étaient allés et pour arbitre dans le foot qui fait, mais il y a des décisions qui étaient capables de déranger l'équipe qui normalement était supposée bénéficier de l'équipe FC Barcelone. Non? Eh bien, ça c'est des décisions qui dérangeaient. Par exemple, une équipe a mené 1-0, gagnons une faute flagrante comme ça. Même le arbitre ne doit pas, ouais. C'est responsabilité volant pour le arbitre. On parle de faute sous Koubarsi. Parce que si nous regardons l'image là, ce n'est pas une image truquée. C'est une image qui est réelle. Son vidéo qui est réelle, son action qui est réelle. Deux joueurs abgoumés, Cornel en fait, il n'a pas gagné pour une fois dans le poteau. Qui est-ce qui devant pour attaquer le ballon? C'est Koubarsi. C'est Barros râler Koubarsi. C'est pénalité. Même le arbitre, Powell vole en responsabilité. Donc, arbitre n'a prend pression, arbitre vole prend pression, et au final, pas de gain un bon arbitrage dans le match Real Madrid-Barcelone. Qu'on y est là? Real Madrid. Real Madrid saison ça fait toute saison à côté c'est sous bluff lié. C'est tâtonnement, c'est bluff. Par exemple, un joueur cap défendre sous la Yamal qui c'est un gros défenseur. Mais gros défenseur, c'est parce que physiquement, ils sont gros causés dans le parle de Mendy. Je vais regarder toute semaine à pas jouer au football et puis non final coupe ou décider de mettre. À la barre, tu as tout le temps ça va jouer au football. Au quart de finale avec toute intensité ça ou décider de mettre contre Arsenal. Donc Ancelotti c'est premier coupable parce que monsieur tellement conservateur, il ne peut pas libérer l'équipe. Par exemple, pas de matière pour te mettre Mendy pour faire un changement à la 11e minute de jeu à cause du problème de blessure Mendy. C'est parce qu'on n'a pas fait Fond Garcia confiance. Ça, c'est le premier bagaille. Deuxième bagaille dans le match là. Si c'est vrai, en dans deuxième période là, c'était un meilleur Real. Mais en dans première période là, coaching Real Madrid là, pas aucun côté le passé. Vous mettez 4 mi-temps terrain dans la première période, c'est pour vous avez contrôle mi-temps terrain. Et à aucun moment de la durée, dans la première période, Real Madrid n'a pas jamais gagné contrôle mi-temps terrain. C'est un mi-temps terrain qui a dirigé par Barcelone, qui a asphyxié l'équipe Real Madrid là avec un net coup Dani Olmo, qui vient aider double pivot Pedri avec Frankie de Jong dans l'organisation jouette, dans sortie avec ballon, créer et opportunité d'attaque pour l'équipe FC Barcelone. Deuxième période, c'est un meilleur Real en deuxième période. C'est un Barcelone moyen en deuxième période, côté que Real Madrid vient gagner temps folle pour faire goal d'égalisation avec Mbappé sur 10e minute de jeu, faire goal de 1 77e minute de jeu. Mais où est que Real Madrid tellement dans l'improvisation, Real Madrid pas qu'un ballon, il vient dans une situation attentiste. Physiquement, saison ça, son équipe Real Madrid qui physiquement pas à point. Physiquement, Real Madrid pas à point. Techniquement, c'est son équipe Real Madrid qui pas à point. C'est une équipe Real Madrid qui totalement lagué col dans improvisation. Improvisation avec talent individuel, il y a pour Junior Vinicius. Improvisation avec un pour Bellingham qui joue un très bon match pour l'équipe Real Madrid là. Par exemple, Vinicius dans match football ça qui sortit à la 89e minute de jeu. Vinicius pas de bon en première période là. Deuxième période là, il était plus ou moins sous l'école. Côté à la 51e minute de jeu, il y a une double situation. Quand dit 49e minute de jeu, on double situation que le capable de faire goal, mais Vinicius passe à côté et dans le final ça, au regard normalement de toute attente qui était gagnée sous match ça pour Junior Vinicius. Maintenant, Real Madrid fait une petite saison, si c'est vrai gagner possibilité pour gagner coupe championnat, mais pas oublier de Real Madrid pas il y a 4 points en moins Barcelone, équipe là 3 cal, une collée avec l'autre.
mentalement, on pas capable de bon équipe là, psychologiquement, on pas plus beau que lui, techniquement, on pas plus beau que lui, tactiquement, on pas plus beau que l'équipe là. Et pas oublier, Barcelone bat Real Madrid après 120 minutes, sans titulaire attaquant qui c'est Robert Lewandowski, sans titulaire latéral gauche qui c'est un joueur qui est lé et Baldé. Donc, si l'équipe est capable de battre sans Baldé titulaire et nous ouais que un joueur que Gérard Martin pas de bon, et me penser en dernière période là, Jean-Real Madrid qui est en pile espace surtout avec Vasquez, c'est peut-être ça qui fait que Ancelotti lui-même titularisé on joueur comme Vasquez parce que l'on connecte avec Gérard Martin n'est pas capable de bailler sa Baldé à bailler. C'est peut-être ça qui fait changement ça dans 11 de départ Real Madrid là, mais on est pour Baldé titulaire indiscutable de Barcelone pas là, attaquant pointe équipe FC Barcelone n'est pas là, ou capable dire Real Madrid est bien sorti par rapport avec équipe FC Barcelone. C'est vrai Real Madrid est capable de venir pas là, mais l'autre équipe capable de gagner Baldé, Lewandowski pas là, problème pas là, plus compliqué pour vous. Même là on est pour Mbappé lui-même c'est à la mi-temps il rentre. Donc une victoire méritée pour l'équipe FC Barcelone sous ensemble saison. Une victoire méritée pour l'équipe FC Barcelone. Sous ça que le proposait sur ensemble match là par rapport avec l'équipe Real Madrid là. Barcelone, c'est quand même une équipe qui a une possibilité pour le faire triplé historique. Chapeau bas avec Flick. Barcelone déjà prend la Coupe d'Espagne le 12 janvier. Ils battent Real Madrid 5-2. Ils prennent Coupe d'Espagne le 26 avril. Ils battent l'équipe Real Madrid 3-2. Donc, il y a une possibilité pour Barcelone pour 4 trophées pour l'année 2025 là. Parce que normalement, destin meilleur dans le championnat, il était 5 journées pour le championnat fini. Ils vont jouer week-end qui vini là contre l'équipe Valladolid là. Ils vont jouer contre Real Madrid dans la 35e journée. Si ils sont capables de faire 2 victoires dans 2 prochaines journées, pendant Real Madrid lui-même, il pas à battre dans 2 prochaines journées, et bien nous sommes capables de voir que l'équipe FC Barcelone a gagné Liga et surtout pour gagner Ligue des Champions que Barcelone lui-même va jouer contre l'équipe Inter de Milan. Donc chapeau avec Flick, parce que pièce qui était attendre que Flick t'a fait qualité saison ça avec Barcelone et gagner possibilité pour l'équipe l'année plus que ça, à savoir Liga et puis Ligue des Champions saison 2024-2025 là. Donc victoire méritée, champion mérité pour l'équipe FC Barcelone là, qui était plus bon sur ensemble saison que Real et qui était plus bon dans le match là que l'équipe Real Madrid là.